Il y a la réalité, il y a le rêve. Et le rêve est différent de la réalité. Ici, chacun a son histoire. On n'est pas les mêmes, on n'est pas partis de la même manière, mais on a été dupés. Donc, il y a tellement de choses. Je pense bien qu'on ne peut pas tout dire devant les caméras. Mais lorsque peut-être qu'on aura des confrontations avec certaines personnes d'entre vous, chacun sera mieux placé pour expliquer son histoire. Parce que moi, j'ai mon histoire, moi, et certains d'entre nous ont des histoires, eux. Moi, je suis parti pour, en tout cas, travailler. Je me suis retrouvé dans une zone qui est à la frontière. Et puis bon, tu sais, au niveau de la Libye, il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc, les gens, lorsque tu es un noir, tu es comme un esclave. Ça, il faudrait que chacun se mette ça en tête. Lorsque tu te retrouves en Libye et que tu travailles sur un territoire où lorsque un arabe te voit, il doit te kidnapper pour te donner à un groupe de terroristes qu'on appelle Asma Boy, eux ils te revendent aux gens. Donc parmi nous aussi, il y a des gens qui sont partis pour traverser. Et il y a des gens qui ont promis des vols, il y a des gens qui ont promis des gros bateaux, il y a des gens, il y a plein d'histoires. Et les gens, lorsqu'ils vous croisent dans les rues, ils ne cherchent pas à vous demander ce qui se passe. Ils vous prennent directement. Ils vous envoient dans des prisons, on vous torture. On a fait 6 mois là-bas. Il faudrait que ça soit dans des prisons, on n'a même pas vu le soleil. Si vous me regardez bien, vous voyez mon teint, vous pouvez le savoir. Voilà, on a fait 6 mois, on ne voit pas le jour. Les matins, il y a beaucoup de choses qui se passent. À peine tu dors la nuit, à peine tu te réveilles le matin, il y a des gens qui ont pris des balles, il y a des gens qui sont morts. Moi, personnellement, on ne m'a pas vendu, mais on m'a pris et on m'a envoyé dans une prison. On ne m'a pas vendu, c'est en cours de route, on m'a pris. On était en train de bosser, c'est là qu'ils sont venus ramasser les gens. Parce que chez eux, lorsque tu vois des noirs, c'est des gens qui coûtent assez d'argent. Donc, et il y a certaines filles aussi qu'ils ont pris, violées dans des coins. En tout cas, c'est du désordre. La Libye, c'est un autre monde, mais on ne peut pas dire que c'est l'enfer. Parce que l'enfer, on ne connaît pas l'enfer et on n'a jamais vu l'enfer. Mais là-bas, il y a la réalité et c'est comme une jungle. Voilà, chacun lutte son territoire. C'est ce que nos amis doivent savoir. Mais c'est bien aussi parce que nous avons vu, nous sommes là, nous rendons témoignage. Pas parce que nous sommes contents, parce qu'à l'heure actuelle, je peux dire qu'il y a certains parmi nous qui ne savent même pas où dormir. C'est difficile, on n'a pas les mêmes familles. Mais la réalité, nous sommes dedans, nous sommes sur le territoire. On est content parce que nous sommes sur notre terre. Ça, c'est tout à fait normal parce que je préfère venir les poches vides que de rester en Libye. Au début, on ne croyait pas à cela parce que c'était difficile même. Parce que tu ne peux pas te retrouver avec des agents de OIM ou bien des HSE et puis ils vont te bastonner chaque jour que Dieu fait. Donc c'était difficile pour nous, mais on s'est enregistré. Lorsqu'on venait, certaines personnes nous disaient qu'on venait nous vendre aussi parce que vraiment, c'était pénible. Mais on s'est dit quoi, il fallait tenter notre chance pour voir. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, mais nous ne sommes pas tous ici. Parce qu'on a laissé encore des frais derrière. Et ce qu'on a laissé derrière, on se pose plein de questions parce qu'on sait, on connaît la réalité de là-bas. Donc on sollicite un peu le gouvernement de précipiter les choses. On sollicite aussi OIM de précipiter les choses et on sollicite les communautés et les pays voisins parce qu'on n'était pas les seuls. Il y avait des Guinéens, il y avait des Burkinabés, tous ceux qui sont noirs, qui sont en Afrique de l'Ouest, je pense bien qu'on était tous là-bas. Donc je fais appel quand même à ces présidents-là, de ces pays-là, qu'ils agissent le plus tôt possible. Parce que je pense bien que si je pouvais dire que l'heure est grave, j'allais le dire, mais c'est le désordre, c'est le total, c'est naze. Bon, pour celui qui entend bien ce que je dis, c'est des messages. Parce que ce que je fais sortir de ma bouche ne sont pas des belles paroles pour que tu puisses prendre un chemin. Ça, c'est clair dans l'esprit de chacun. Je pense bien que celui qui prend la route, c'est une personne qui est déjà mature. Donc, cette histoire de route-là, c'est ce que j'ai dit. Les gens ne prennent pas la route parce qu'il faut la prendre. Les gens prennent la route en fonction de ce qu'on leur dit. Et les gens n'ont qu'à arrêter de mal interpréter les choses. Parce que ce qui se passe sur le terrain et puis ce qui se passe devant les caméras, c'est différent.
Nous, on est l'action réelle de ce que nous avons vécu. Parmi nous, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de bacheliers, il y a des hommes de métier. C'est l'État nous attendons pour que les gars puissent nous intégrer dans le tissu social. Je pense bien que c'est par rapport au boulot que les gens sortent. Ça, de vous à nous, je pense bien que c'est la clé dans l'esprit de chacun. C'est par rapport au boulot que les gens sortent. Parce que si tu n'arrives pas à quand même avoir le minimum ici et que tu peux avoir le minimum ailleurs, tu vas toujours sortir. Ça, c'est clair. Donc, que le gouvernement fasse quelque chose pour ne pas que les gens sortent. Ça, c'est la meilleure manière de sensibiliser les gens, je pense bien.